La guerre se rapproche, le monde a totalement changé car Luffy, il n'est pas devenu un grand pirate, il n'est même pas devenu un pirate tout court, il est devenu un membre de la marine et il a créé le pire des mondes possibles. Et l'alliance des Yonko est arrivée à maturité. Ils ont quitté Wano, ils ont détruit Wano et ils ont recruté à tour de bras. Ils déferlent maintenant sur Grand Line. Mais le véritable héros de cette tragédie n'est autre que Sabo, l'homme au poing ardent. Et ici, forcément, on se retrouve pour la troisième partie de ce What If. Et si Luffy était devenu un marine. Et aujourd'hui, on l'annonce, il va devenir amiral de la marine. Et bienvenue sur Raftel et Zack One Piece. Et avant de commencer, on vous annonce que dans cette vidéo, évidemment, il y aura du spoil puisque ça va être la partie après Wano. Donc on va être beaucoup sur de la théorie, mais on va quand même reprendre des éléments qui sont sortis dans les récents chapitres. Donc vraiment désolé, voilà, si vous n'êtes pas à jour. Donc laissez quand même un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et on fera bientôt d'autres vidéos sans spoil, ne vous inquiétez pas. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Le résumé. Dans les deux précédents What If, on a suivi la carrière de Luffy, celui qui a décidé de devenir marine pour marcher dans les pas de son grand-père et surtout pour détruire le plus de grands pirates possible. Mais encore une fois, il garde sa liberté et aussi son grand cœur. Dans son aventure, il a quand même eu la possibilité de recruter pas mal de personnes. Il a pu créer un groupe composé de Zoro, de Nami, de Kobe, d'Hermep et enfin d'Ibari. Sabo et Ace de leur côté ont fait leur carrière et sont devenus de vice-amiral chacun de leur côté avant de prendre pour cible le même équipage, celui du Yonko Barbe Blanche. Après de nombreuses défaites, ils vont se faire remettre leur commandant, le grand Marco le Phénix, par un certain Teach, ce qui va déclencher la grande guerre au sommet. Lors de ce conflit, il y aura aussi l'évasion d'Impel Down et Ace va également mourir, mais de la main du Yonko Barbe Blanche lui-même. Suite à cet incident, Luffy s'entraînera avec garde durant 2 ans. Puis il repartira à la chasse aux pirates, mais de façon bien plus violente. Le traumatisme sera là. Luffy finira quand même par battre Luffy sur Dressrosa, mais cela déclenchera d'autres événements bien plus graves. L'alliance entre Big Mom et Kaido, la naissance des nouveaux Rocks qui vont battre l'alliance Law et Kid sur Wano, et qui détruira à jamais la lignée des Kozuki avant de déferler sur le nouveau monde. Katakuri et King, eux, resteront sur leur territoire pour les protéger, alors que tous les autres des deux flottes vont prendre la direction de Marijois pour mettre le monde à feu et à cendre. Numéro 1. Sabo. Dans le précédent What If, Sabo n'était pas beaucoup évoqué, voire pas du tout, parce que tout simplement, son histoire est encore plus intéressante dans cette version. Sabo va devenir un marine d'élite, mais surtout un marine très sombre. Suite à la mort d'Ace, il ne va pas accepter ce fait, et il va se dire que les grands pirates doivent tous périr. Tous les Yonko sont des monstres, et tous les Yonko, mais aussi les personnes qui veulent attaquer le gouvernement, ne sont pas dignes d'exister. Et à cause de ça, il n'a même pas été pressenti pour devenir amiral de la marine. Il s'est détaché du pouvoir et a intégré la troupe de fous furieux qui est le Sword. Ces troupes de marine qui ont délibérément décidé de s'éloigner de la marine et de mettre leur carrière en parenthèse pour arriver à atteindre les Yonko directement. À Dressrosa, il va gagner et manger le fruit d'Ace, mais il va disparaître juste après la fin des événements, après avoir battu Burgess et l'avoir livré à Fujitora. Mais la vérité, c'est qu'il était en infiltration. À Dressrosa, il a repéré des révolutionnaires, il a pu trouver leur île et avant d'attaquer, il a eu le temps de prévenir le QG. Le CP0 a débarqué sur place alors que Sabo était déjà en train de se battre contre Dragon. Évidemment, le révolutionnaire le tiendra en respect, mais tous ne pourront pas s'échapper. Quelques révolutionnaires, dont certains très puissants, seront attrapés lors de l'arrivée du CP0. Ivankov sera à nouveau en prison. Après tout, le CP0 sera prévenu bien plus tôt que dans la timeline classique, donc ils auront le temps de se préparer et de capturer pas mal de révolutionnaires. Sabo sera décoré pour cet acte. Il a quand même trouvé l'emplacement du chef des révolutionnaires, qui d'ailleurs est un exploit, mais il ne se présentera pas à la cérémonie, préférant chercher un autre moyen d'expier sa colère, qui trouvera bien assez vite d'ailleurs. Numéro 2, la guerre. Après avoir récupéré les Séraphins et les Vega, Luffy sera convoqué en tant que vice-amiral au QG de la marine, là où le plan d'Akainu et de Sengoku sera dévoilé. Au lieu d'attendre que l'ennemi ne se rapproche, ils seront attirés dans un piège quasiment imparable. Jack, qui a été capturé par Luffy lors du transport de Doffy, sera exécuté sur place publique, exactement comme à Marineford. Et là, une autre nouvelle viendra bouleverser le monde. Alors que les flottes de Kaido et de Big Mom vont être rejoints par de plus en plus de pirates qui vont vouloir une part de la victoire, même certains hommes de Big Mom qui étaient censés rester sur son territoire se sont mis à s'éparpiller pour piller des îles de plus en plus éloignées, laissant très peu de personnes pour protéger cette île. Et c'est là que Sabo a décidé de s'y introduire, lui et d'autres membres du Sword, dont le prince Gru et Kujaku. Ils sont arrivés jusqu'au boss, jusqu'à Katakuri, et ils l'ont vaincu. Le temps que l'information soit relayée, ils étaient déjà en route pour Marijois. Ils avaient réussi à duper Mama, et la marine se retrouvait avec une autre pièce pour son plan, son double plan, car les exécutions de Jack et de Katakuri auront lieu le même jour, la même heure, mais pas au même endroit. L'un sera exécuté au G5 alors que l'autre aura lieu à Marineford.
Évidemment, deux Yonko au même endroit, ce serait bien trop compliqué, et la victoire aurait été impossible. De leur côté, Kaido et Big Mom auront recruté la plupart des Supernova encore en vie. Big Mom aura Sanji de son côté, celui qui s'est marié avec l'une de ses filles. Elle aura aussi Law qu'elle a battu avec Kaido lors de la bataille de Wano. Kid et Killer ont été tués dans l'affrontement, donc n'oubliez pas, ils n'existent plus dans cet univers. Par contre, Capone, lui oui, et il est toujours avec Mama. Kaido aura Appo, Drake et Hawkins. Rouge sera croisé et maîtrisé en chemin. Il le forcera à les rejoindre. Et n'oublions pas qu'il y aura aussi le Tobiropo. Mais dès que l'information sur les exécutions sera dévoilée, le plan de la marine marchera à merveille. Les deux se disputeront pour l'endroit où il faut aller. Kaido prétextera que New Marineford, plus proche de Marijois, est le meilleur des choix. Et surtout, Jack est plus important que Katakuri. Alors que Big Mom voudra récupérer son fils, son héritier. Et au lieu de prendre une décision ensemble, ils vont se séparer le temps de récupérer leur Nakama. Ils vont se séparer en très mauvais termes, ce qui signera leur fin. Big Mom ira directement en G5 et sur place, une bonne partie des vice-amiraux l'y attendront, mais aussi deux amiraux, Kizaru et Aramaki. Sengoku et Tsuru seront aussi sur place. Et enfin, Luffy également qui escortera quelques pacifistas. Bébé Boa Hancock, Bébé Jinbe et Bébé Doffy. Cette première bataille, elle sera terrible. Mais les hommes de Mama seront surpris de la présence des pacifistas Mark III, qui eux sont capables de battre la plupart des simples soldats et quelques gifters. Mais il y aura aussi des séraphins rivalisant avec les commandants présents. Mini-Boa va sceller le sort de la bataille en pétrifiant la moitié des personnes sur place et en affrontant Smoothie. Crackers lui sera mis en échec par Bébé Jinbe et ses capacités d'homme poisson. Et Bébé Doffy, il va gérer Perospero facilement. Sanji, lui, il va faire quelque chose que tout le monde espère et que tout le monde va adorer. Il va affronter Zoro, tout simplement. Bah ouais, enfin, what if, en même temps, il faut bien qu'on mette des trucs qu'on aime bien dedans. Le combat sera très violent. Sanji, lui, sera menacé par l'équipage de Big Mom qui menacera de tuer Zeph et tout son équipage. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans cette version, Robin est avec eux. Robin est forcé à être avec eux et elle lit les poneglyphes pour Mama. Et pour Kaido également. Ça servira pas mal pour la suite. Sanji va s'éveiller à ses nouveaux pouvoirs, ses flammes bleues, son côté cyborg, son côté Germa. Alors que Zoro, lui, sera ratatiné. Jusqu'au moment où ses pouvoirs vont s'éveiller. Le Haki des rois, son Ashura. Et verdict, eh bien Zoro n'aura pas d'Enma, donc ce sera un match nul. C'est une solution de facilité? Oui et non, parce que tout simplement, on n'a pas forcément envie de trancher sur un débat de puissance entre les deux. Zoro n'a pas Enma, on n'est pas dans un univers où les deux seront à leur prime, donc on a décidé de faire un match nul. De son côté, Luffy commencera une joute avec Law, mais celui-ci va annoncer qu'il n'est pas du côté de Big Mom. Il veut se venger de cette défaite aux côtés de Luffy. Et surtout, se venger de la mort de tous les Minks. Les deux ont déjà collaboré par le passé, alors Luffy lui fera confiance. Et ensemble, ils fileront vers la Yonko. Mais par contre, ils ne vont pas arriver les premiers, une bataille sera déjà en cours. Et ce sera la bataille au sommet version un peu moins haut de gamme. Aramaki sera déjà sur place, mais sera entièrement dominé par Mama. Le feu de Zeus ne cessera de brûler son bois, même s'il ne voudra pas reculer pour ne pas décevoir Akainu. Mais malheureusement, il n'y arrivera pas. Il sera tué sur place, brûlé jusqu'à ne plus du tout exister. Alors que Kizaru, lui, sera sur l'échafaud, empêchant les pirates de libérer Katakuri. Ici, on a délibérément fait une Mama digne de ce nom, digne de son rang de Yonko. Et là, on en a fait vraiment quelqu'un de très puissante. Un peu monstrueuse, et c'est la Mama qu'on voulait tous voir. La Mama qu'on voit dans le combat Kid, Law contre Big Mom. Mais en plus, quelqu'un qui n'a peur de rien, et surtout, peut-être qui a peur de quelque chose en fait, de la mort de Katakuri. Et là, elle va se déchaîner, elle va se réveiller. N'oubliez pas qu'elle peut donner vie à toute chose. Les éclairs, peut-être la lumière, les plantes. Aramaki, il peut pas vraiment rivaliser avec ça, et surtout le feu. Un feu de Mama, c'est pas le feu de n'importe qui. C'est équivalent à Boro-Bref, mais en plus. Bien sûr qu'on a envie de voir ça, et bien sûr que pour nous, Big Mom, en encontrant, terrasse Aramaki. C'est l'alliance Law-Luffy qui arrivera pour le secourir, même si c'est un peu trop tard. Et c'est là que les deux vont montrer leur surpuissance. Law va montrer la puissance de son fruit éveillé, et Luffy va cogner Mama. Ils domineront le combat alors que Kizaru ordonnera l'exécution de Katakuri, qui ne sera arrêté par personne. Absolument tout le monde était occupé sur le champ de bataille. Et ça forcément, ça va quand même déstabiliser Big Mom et ça la mènera à sa perte. Sur place, Luffy va éveiller son Haki des rois plus. Et Law aura son fruit du démon éveillé. Ils vont tous les deux la pousser vers les tréfonds. Ainsi s'est écrit l'histoire du héros de la bataille du G5. Et oui, Law sera effacé de l'histoire tout simplement car c'est un pirate. Et Luffy deviendra le grand héros, au même titre que son grand-père, car il a pu arrêter l'avancée des nouveaux Rocks. Par contre, Luffy n'aura pas de level up, il n'aura pas le Gear 5. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne va pas battre Big Mom en un contre un. Pas de Gear 5 ici, on le répète. De l'autre côté, à New Marineford, la bataille sera aussi sanglante. Les autres séraphins ne feront qu'une bouchée des forces présentes. Queen ne sera pas à la hauteur, évidemment, il sera battu par Sabo. Et les Tobiropo non plus ne feront pas long feu face aux séraphins. Mais encore moins les Supernovas présents. Mais le pire, ça restera bien le combat Garp et Fujitora contre Kaido. Akainu, lui, va cuire tout le champ de bataille, tant de milliers de pirates à lui tout seul, et ce qui causera la colère de Fujitora. Forcément, lui, il n'aurait pas voulu tous les tuer. Il sera blessé. Et Akainu prendra alors la relève contre le Yonko. Et oui, on le répète, pas de combat de puissance ici. Juste encore une fois que la marine préférera les team-up pour ne pas trop faire de dégâts et en finir au plus vite.
Mais aucune mort ne sera à déplorer, plongeant Kaido dans l'effroi, car encore une fois, il sera capturé et emprisonné. Personne n'arrivera à le tuer sur place. N'oubliez pas que Kaido est connu pour ça, toutes les fois où il a été capturé mais sans mourir, et se croyant invulnérable, il sera mis à chaise. Dans cette version de l'histoire, on a décidé de faire chuter les nouveaux Rocks. Séparément, c'est certain, mais les faire chuter. Ce qui est assez logique, car le gouvernement n'aurait jamais laissé une telle chose se reproduire. En fait, s'ils avaient atteint Marijois, c'était la fin. N'oubliez jamais que Kaido et Big Mom ont chuté avec l'Alliance des Pirates. Une alliance qui est sans doute beaucoup plus faible que la marine actuelle. Donc, évidemment, c'était assez logique. Numéro 3, séquelles. L'annonce de la chute de ces deux grands équipages pirates se propagera en même temps que dans le monde entier. Nombre de pirates qui s'étaient liés à eux ont été tués ou capturés. Jamais la marine n'avait réussi un tel coup d'éclat. Le nombre de pirates dans le Nouveau Monde était passé au-dessous du nombre d'avant la grande vague de piraterie. Le rêve de Roger était en train de s'éteindre. Du côté de Wano, la capitale n'existait plus. N'oubliez pas que Kaido avait lâché Onigashima sur elle. Personne n'a pu l'empêcher. Et King apprendra la chute de son capitaine. Ne sachant pas où il est actuellement, il enverra des hommes en repérage, mais restera lui-même sur l'île pour ne pas laisser le territoire à d'autres. Il sera nommé nouvel empereur à la place de Kaido, car il possédera la puissance et le territoire. L'ensemble des enfants de Big Mom seront soit blessés ou morts comme la Yonko, et son héritier, Katakuri, aura été exécuté sur place. Le seul qui survivra à tout ça, ce sera Perospero qui sera parti avant la fin de la bataille. Mais par contre, sa vie n'aura plus aucun sens. Il cherchera en vain de nouveaux alliés. Sanji, lui, par contre, pourra filer. Il sera sauvé par le reste de son équipage qui retrouveront leur liberté. Plus personne ne menacera ce qu'ils aiment. Enfin, pour le moment. Il sera connu comme l'un des anciens de l'équipage de Big Mom. Il aura une dette à vie envers Luffy, celui qui a ordonné de le laisser partir. Law aussi pourra fuir. Kizaru voulait l'attraper, mais Luffy s'y est opposé. Selon lui, son aide était vraiment indispensable. Alors Law aura le temps de fuir, et Kizaru finira par accepter ce fait. Il sera même impressionné par le fait que Luffy ait le pouvoir de lui tenir tête même après tout ça. Du côté des Shichibukai, les choses ne changeront pas tellement. Boa va échapper à Barbe Noire grâce à Rayleigh. Mihawk et Crocodile auront fait une team-up et ils auront pris Baggy avec eux. Et là aussi, ils se lanceront dans la Cross Guild avec autant de quiproquos que dans la vraie timeline. Baggy sera bien évidemment le 4e Yonko, mais avec encore plus de puissance, car tous les survivants de la nouvelle flotte des Rocks vont aller vers lui, dont Perospero. Alors ils auront une énorme flotte visant à détruire l'ordre établi, mais aussi à aller prendre le titre de roi des pirates. Du côté de Barbe Noire, les choses se débloqueront. Cet homme a envoyé ses hommes un peu partout. À Whole Cake, Aokiji va prendre la copie du poneglyphe et interceptera des fuyards. En tout cas, celui qui les intéresse, le seul et unique Law, qui lui aura la copie des poneglyphes de Zou. Il arrivera à battre facilement le Supernova, à lui prendre les copies en sa possession et à briser son navire. Dans cette vision aussi, Chopper aura donné à Beppo un médicament pour activer le Sulung, et il l'activera, ce qui lui permettra de sauver son capitaine. Barbe Noire va aussi envoyer une petite équipe pour intercepter Sanji et attraper Robin, la seule capable de lire les poneglyphes. Du côté de la marine, le monde les adulera littéralement et les héros seront très nombreux. Kizaru en premier. Le héros du côté Big Mom sera bien Luffy. Tout le monde apprendra les actes qui lui ont permis de se hisser à ce titre. Law évidemment sera effacé de l'histoire donnée par le gouvernement. Normal, ce n'est qu'un pirate. Et des discussions seront en cours pour nommer Luffy amiral. Zoro, pour son aide décisive, sera nommé vice-amiral. Sabo aussi sera pressenti pour devenir amiral. Son passé de bourgeois sera un énorme plus pour le Gorosei, qui ne voudra pas forcément voir Andy aussi proche des dragons célestes. Mais le côté de Luffy, petit-fils de Garp et surtout héros protégeant les dieux de ce monde, et bien avec ça, le Gorosei va commencer à douter. Peut-être que la volonté du dit s'est estompée au bout du compte. L'horreur dont sera témoin Fujitora le forcera à démissionner et à errer dans ce monde en quête de solutions. Et la mort d'Aramaki tué par Big Mom permettra d'avoir 2 postes d'amiral vacants. Alors le Gorosei n'hésitera plus. Sabo sera nommé amiral et Luffy deviendra le plus jeune amiral de toute l'histoire, adulé par le peuple et par le gouvernement. Et son but, il sera maintenant atteint. Mais son périple n'est pas encore fini. Et croyez-nous ici, ce ne sera pas une histoire qui finit bien. Numéro 4, l'affrontement final. Dans cet univers de One Piece, un homme sera très proche du titre de roi des pirates, un peu comme dans la timeline classique. Et son nom, c'est évidemment Barbe Noire. Il a en sa possession Robin et 2 des poneglyphes, alors que les autres empereurs n'en avaient pas autant. C'est à ce moment que Shanks le Roux va rentrer en action. Après des années d'inactivité, il a trouvé l'homme à la brûlure. Il va lui dérober la copie du poneglyphe. Ici, c'est une vraie solution de facilité, car on ne connaît rien à l'homme à la brûlure. Donc on a décidé de le faire disparaître de l'histoire d'une certaine façon et que Shanks récupère son poneglyphe. Si Shanks a le poneglyphe et qu'il le trimballe avec lui, il y a moins de chances que Barbe Noire l'est. En tout cas, c'est dans la tête de Shanks que ça se passe. Shanks va essayer de prévoir la suite des événements et saura exactement où ira Barbe Noire. À Wano, évidemment, là où se trouve le dernier des poneglyphes. Et oui, les deux se retrouveront sur place pour leur ultime bataille. Mais pas que, car King aussi aura son armée pour protéger les lieux. Et enfin,
Baggy lui-même, Crocodile et Mihawk, tous les trois, ainsi que leur immense flotte, ne voudront pas qu'un des empereurs trouve le One Piece avant eux, et ils viendront tenter leur chance. Cette bataille sera connue comme la bataille des 4 empereurs, une grande bataille navale que la marine observera de loin, et où le monde se retrouvera totalement chamboulé. King se fera avoir dès le début par l'équipage de Barbe Noire, Pizarro l'homme l'ayant forcé à sortir de Wano et ayant trouvé par lui-même le poneglyphe dès le départ, avant de se battre contre l'équipage de Shanks. Crocodile et Mihawk vont aussi s'en mêler, alors que sur le sommet, ce sera Shanks contre Barbe Noire, et contre Baggy aussi, mais par contre lui, il ne fera pas grand chose, mais les deux autres vont se détruire l'un et l'autre. Ça, c'est un clin d'œil au fait qu'ils ont déjà affronté Barbe Noire dans le passé, alors qu'ils étaient encore tout jeunes dans l'équipage de Roger. Shanks blessera profondément Barbe Noire, lui tranchant un œil et une jambe. Mais par contre, il aura trop attendu. Les pouvoirs de Barbe Noire seront bien trop grands. Et il aura aussi mangé un troisième fruit, celui du Cerbère. Et ça va terrasser Shanks. Face à cette vision, l'équipage de Shanks sera déstabilisé. Ils tomberont les uns après les autres. Mihawk aussi sera déstabilisé, même déçu. Il se fera tuer par Shiryu, celui qui prendra le titre du plus grand des épéistes. Barbe Noire, en fait, il aura gagné sur toute la ligne, et le restant de l'équipage de Baggy vont rejoindre le gagnant, y compris Crocodile qui sait que tout est perdu. Barbe Noire aura tous les poneglyphes, et personne parmi les pirates ne pourra plus s'opposer à lui. Du côté du gouvernement, ils sanctionneront tout le mal qui émane de cet homme. Il n'est surtout pas comme Roger, alors ils vont devoir l'empêcher d'aller sur place. Une grande armada sera constituée avec les 3 amiraux et l'amiral en chef. Tous seront envoyés en urgence sur Lodestar. Ce sera un déplacement hyper rapide, avec presque tous les vice-amiraux, sauf ceux qui commandent une base. Alors Barbe Noire verra ça comme l'épreuve ultime. Il est au sommet de sa puissance, au sommet de sa gloire, avec une des plus grandes armadas du monde. Et la bataille aura lieu. Zoro contre Shiryu, Kizaru contre Aokiji, Akainu contre Barbe Noire, qui sera assisté par ses 2 nouveaux amiraux, Luffy et Sabo. On passera aussi les détails de cette bataille d'anthologie. Mais sachez juste que la victoire de la marine est totalement logique dans cet univers. Et oui, Barbe Noire ne peut devenir un roi des pirates. En tout cas, nous, on ne le conçoit pas dans cet univers. Si tout le gouvernement se met en face de lui, Marine, CP0 et bien d'autres, tous les retraités, non, il ne passera jamais. Surtout si Shanks l'a affaibli juste avant. D'autres supernovas vont venir se greffer à la bataille. Sanji va venir récupérer Robin. Law et Beppo seront sur place pour se venger. Tous les vétérans seront présents. Garp, Sengoku, Tsuru, Garling lui-même. Également les Séraphins. Barbe Noire ne peut devenir roi des pirates. Mais un autre homme, si. Un certain Baggy qui fuira dans la bonne direction et dont la chance le mènera vers la dernière des îles. Après la bataille, il aura ce titre que tant convoite, alors que Barbe Blanche sera tuée sur place, des mains d'Akainu lui-même. Mais par contre, pour Baggy, son titre de roi des pirates ne fera rien de lui. Il va juste vouloir vivre caché dans une île du Nouveau Monde. Il va se cacher jusqu'à la fin de sa vie. Numéro 5, les révolutionnaires. Après tant d'événements, de nombreuses années vont passer. Luffy et Sabo seront maintenus à leur position d'amiral, enchaînant les exploits et endiguant la nouvelle génération de pirates. Kizaru décidera de prendre une retraite prématurée, souffrant de grosses séquelles à cause d'Aokiji. Et celui qui lui succédera, ce sera le nouveau plus grand des épéistes du monde, Zoro lui-même. Ayant battu Shiryu, il a vengé son maître et a pris ce titre. Sabo, le chef incontesté du Sword, arrivera aussi à faire l'impensable. Il attrapera les révolutionnaires alors que ceux-ci étaient en train de préparer une attaque sur Impel Down et sur Marijois. Tout ça à l'aide des autres membres du Sword, de Luffy et de Zoro, qui eux sont partis sur place sans autorisation. Ils vont prendre nombre d'entre eux par surprise, dont le Grand Dragon. Et ce sera la première et la dernière fois que Luffy verra son père. Il sera exécuté par le gouvernement après une brève rencontre avec le Gorosei, moment où Im-sama posera lui-même les questions, avant que Dragon soit exécuté par le chef du gouvernement. Suite à l'élimination de cette dernière menace, les mers étaient apaisées, du moins pendant toute la période d'activité de Luffy, Sabo et Zoro. Sabo deviendra même amiral en chef par la suite, mais ça c'est une autre histoire bien plus éloignée. Et à eux tous, ils vont créer la grande vague de la justice. Mais c'était bien celle qui cachait Im-sama et ses méfaits, qui lui ne sera pas révélé dans cet univers. D'ailleurs, le Gomu Gomu ne sera jamais éveillé, et Luffy finira par mourir de vieillesse, en étant devenu une sorte de Garp, un vrai héros de la marine. Il aura la chance de ne jamais avoir à protéger les dragons célestes, et donc de ne jamais côtoyer leur horreur. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme on l'avait dit, on s'en doute très bien, ce n'est sans doute pas la fin que vous attendez. Mais pour nous, ça nous semble plutôt logique. Un Luffy qui devient amiral, c'est un Luffy qui n'est pas libre, en tout cas pas totalement libre. Quelqu'un qui est assujetti au gouvernement mondial et qui fait des choix par rapport au gouvernement mondial. C'est une hiérarchie, c'est quelque chose où on ne peut pas forcément avancer, aller sur le côté, prendre des vraies décisions. Non, il finira par ne pas devenir Nika. Il finira par s'éloigner de sa particule D, exactement comme Garp l'a fait toute sa vie et comme Garp continue à le faire. C'est triste, mais c'est comme ça.
En tout cas, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire également, ou même pour nous proposer un prochain what if, parce qu'on va en faire d'autres. On voit bien que ça vous plaît, et nous, ça nous amuse aussi de les faire. Exactement. Donc voilà, donc le petit like, et n'hésitez pas à vous abonner également, ce n'est pas déjà fait. Et la semaine prochaine, c'est une vidéo résumée sur tout un personnage. Ce sera un mystère sur quel personnage, et on vous dit ça au plus tôt. À bientôt les accros de One Piece.